Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va y aller plus vers la discipline. On s'entend que c'est pas quelque chose qui est inné chez nous, qu'il faut travailler pour l'obtenir et ça se fait pas nécessairement en 2 minutes. Par contre, fort heureusement, il y a certains trucs qu'on peut se donner pour nous faciliter la tâche. Le premier truc, je vais prendre le temps de l'expliquer parce que ça paraît plus beau à dire qu'à faire, c'est de s'aimer tel qu'on est. Oui, il faut apprendre à s'aimer et à être honnête envers nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si on aime comme on est, qu'on est honnête envers nous-mêmes, on connaît nos forces et on connaît aussi nos défis à relever. Ici, je parle pas de faiblesse ou de défaut parce que, tant qu'à moi, c'est juste une image négative, inutile, étant donné que ça nous handicape pas dans la vie. On n'est pas en chaise roulante où il nous manque pas nos membres parce qu'on a quelque chose à relever dans notre vie. C'est tout simplement qu'il faut travailler plus fort pour passer par-dessus. C'est mon opinion. Donc, je vais parler de défis. Je trouve ça plus positif. Donc, on va y aller avec nos forces, nos qualités. C'est important à les connaître d'abord pour pouvoir les utiliser pour avancer vers nos objectifs. On s'entend qu'un coup qu'on connaît nos forces, un coup qu'on connaît nos qualités, qu'on sait dans quoi qu'on est déjà bon ou bonne, puis qu'on les utilise dans les moments plus difficiles, si on focus sur le positif, sur qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'on excelle, ça va être moins pénible de continuer d'avancer. Donc, c'est pour ça que la discipline, c'est important de le faire quand même et de prendre les moyens qu'on a en nous avec ce qu'on est bon. Pour ce qui est de nos défis, c'est important d'être honnête envers soi-même pour les connaître. Pourquoi? Parce que si je connais mes défis à relever, si je connais ce qui fonctionne moins bien chez moi ou ce que j'ai plus de difficultés, je peux prendre du recul par rapport à ça avant de me lancer vers mon objectif et essayer de trouver des solutions à partir de mes qualités, à partir de mes forces pour essayer de trouver, regarde, ça n'a jamais marché, là, je bug tout le temps sur cette affaire-là. Mais si je regarde dans mes qualités, qu'est-ce que je peux faire pour passer par-dessus ce bug-là, par-dessus cette barrière-là? Parce que c'est pas vrai que quand on échoue une fois, qu'on échoue toujours, on s'entend. Je vais vous donner 2 petits exemples qui ont un peu en lien avec nos thèmes. Par exemple, moi, mon plus gros défi, c'est la gourmandise. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très gourmande. J'ai tout le temps faim, je mange tout le temps, puis tout est bon. Mais par contre, si j'ai comme force, si j'ai comme qualité la curiosité, ma gourmandise, qu'est-ce que je peux faire avec ça pour passer par-dessus? Je peux utiliser ma curiosité pour me dire, tiens, regarde, je vais regarder dans mes livres de recettes ou je vais regarder sur Internet. Est-ce qu'il y a des recettes qui sont succulentes, alléchantes, qui pourraient m'aider à passer par-dessus mes gourmandises? Est-ce qu'il y a des petits desserts santé que je peux faire ou est-ce qu'il y a des alternatives que je peux trouver à mes tripes de bouffe ou peu importe? Est-ce qu'il y a des recettes meilleures, moins caloriques, meilleures pour la santé, plus saines qui peuvent m'aider? Ça, c'est un exemple que je donne comme ça. Un autre exemple qui me rejoint encore énormément, je travaille là-dessus, mais faut que je reste disciplinée pour continuer à le faire. C'est la paresse. J'ai jamais le temps de m'entraîner. Par contre, j'ai une force que je suis très organisée dans mes horaires. Si je me fais un horaire, si je le marque, mes amis savent, je le marque sur mon frigidaire. J'ai un petit calendrier aimanté, là. Si t'es pas sur mon frigidaire, si t'es pas sur mon calendrier, je vais t'oublier. Donc, si je dis que je fais mon horaire strict et que je mets mon entraînement à mon horaire, là, je vais le faire parce que moi, quand c'est marqué sur mon calendrier, sur mon frigidaire, je le fais. Donc, ça peut être une alternative comme ça, de se discipliner en disant, regarde, je suis pas souvent motivée à m'entraîner, j'ai toujours des défaites, sauf que une fois que c'est marqué à mon horaire, je sais que je déroge pas parce que ça fait des années que je suis disciplinée à toujours faire tout ce que j'ai marqué sur mon calendrier.
Donc, c'est des exemples comme ça. Je donne des exemples par rapport à moi, mais ça peut être par rapport à n'importe quoi. J'ose pas trop donner d'exemples vagues parce que y a pas personne qui est pareil, y a pas personne qui a les mêmes forces, y a pas personne qui a les mêmes défis à relever. Donc, je trouve ça assez difficile de dire, ben, telle affaire va avec telle affaire, tu sais. S'il y a pas personne de pareil dans la vie, y a pas personne qui a la même solution va marcher nécessairement. Donc, encore là, je vous suggère d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes et à vous connaître. Soyez honnête envers vous-même. Encore une fois, je sais que c'est pas la première fois que ça ressort au cours des ateliers. Par contre, c'est primordial de se connaître pour pouvoir continuer et aller jusqu'au bout. Et j'aimerais terminer ma capsule avec une petite phrase que j'ai trouvée dans un de mes livres, mais que je me rappelle plus c'est qui l'auteur. Par contre, je vais vous la lire. Elle se dit comme suit. L'échec, ce n'est pas de tomber. L'échec, c'est de ne pas se relever. Donc, c'est pas parce qu'on a échoué qu'on va toujours échouer. C'est juste que il faut savoir s'arrêter et se dire pourquoi ça n'a pas marché, puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux la prochaine fois. C'est le jour où vous allez arrêter de vous relever que là, vous allez échouer. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée.